Nouvelles héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne qui se tient debout sur le parquet du cours de danse, sur la pointe de ses pieds, une jambe tendue derrière elle, tandis que son bras s'élève vers le ciel. Son corps est parfaitement aligné et tout son corps prend sur le sol un appui d'autant plus solide qu'ainsi en équilibre, tout son poids porte sur sa jambe, métallique. Sa silhouette dessinant une courbe élégante dans l'air. Elle est concentrée, ses cheveux retenus en chignon, ajoutant de la grâce à sa posture dans cette arabesque parfaite. Mais avant de réaliser cette position irréprochable, il en a fallu du travail, à commencer par celui de sa maman, lorsqu'elle a dû mettre au monde Maud, notre nouvelle héroïne. Mettre au monde Maud ne s'est pas fait sans embûches ni croche-pattes. Nouvelles héroïnes. Salut nouvelle héroïne, je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, d'acceptation de soi et de destin extraordinaire à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue sur Nouvelles Héroïnes, le podcast des Power Girls qui osent rêver grand. Nouvelles héroïnes. Voici le début de la grande histoire de Maud Pruvot. Dans le ventre de sa maman, Maud pouvait profiter en exclusivité de la compagnie de sa jumelle. Une sœur encore ni grande ni petite. Peut-être piquée des hannetons, Maud et sa cobidon avaient décidé à 6 mois et demi, à peine de grossesse, de pointer le bout du nez à leur maman au dernier jour de juillet 2008. C'était il y a 15 ans, à peine pour certaines, déjà pour les autres. C'est donc 3 mois avant le terme usuel d'une grossesse que Maud et sa sœur se manifestent un peu trop en avance. Maud pointe le bout de son nez et met son premier cri. Ses parents, émus, sont seuls à l'entendre. Ils ne voient pas, encore en creux, la jambe nécrosée de Maud qui inquiète en premier lieu les médecins. Avoir un membre nécrosé n'est jamais une bonne nouvelle. Cela signifie qu'une partie du corps n'a pas reçu assez de sang et commence à mourir. Maud n'était encore qu'une escalope panée que déjà dans le ventre de sa maman, sa jambe droite était morte. Ayant enfanté, la maman de Maud, de retour dans son lit, rayonne bien qu'épuisée. Et ainsi belle, boit dormante, et n'entend donc pas ce que le médecin annonce au tout jeune papa d'une voix ferme et grave. « Monsieur, la jambe droite de votre fille doit être amputée au plus vite. Son pronostic vital est engagé. » Bébé de quelques heures, que déjà Maud est séparée de sa sœur et de sa maman pour être opérée en urgence à l'hôpital Necker de Paris. Son papa est à ses côtés. Maud retrouve sa sœur quelques semaines plus tard et toutes deux passent 3 mois à l'hôpital, le temps de reprendre des forces. Une batterie de tests rythme leur journée, que résonnent caisses claires, tambours et cymbales. Pourtant, Maud ne réagit pas comme sa sœur. Un test attire l'attention des médecins. Tiens, l'ouïe de Maud est à surveiller. Revenez dans 1 an, nous ferons des nouveaux tests auditifs, annoncent les médecins avant que les parents ne quittent l'hôpital. À la maison, si Maud réagit au claquement de portes et bruits sur le parquet de la maison qui provoquent des vibrations, elle ne répond pas à la voix de ses parents. Encore très petite
Et pas plus haute qu'un bébé d'1 an, Maud n'entend pas ses parents, comme sa sœur et son grand frère. Et pour cause, revenu des nouveaux tests auditifs que les parents souhaitaient, elle est diagnostiquée sourde profonde. Une surdité qui entraîne alors qu'elle est encore tout bébé, une opération des oreilles, la droite puis la gauche, et l'implantation d'appareils auditifs. Alors que sa sœur jumelle fait ses premiers pas, Maud doit attendre que le moignon du genou soit formé pour qu'on puisse lui ajouter une prothèse comme nouvelle jambe. Maud n'attendra pas que la prothèse la protège pour essayer de se lever et elle commence à marcher en s'appuyant sur cette petite jambe, toute droite et sans genou. Ses parents font le choix dès son plus jeune âge d'inscrire Maud dans la même école que ses frères et sœurs. Si elle est moquée par les autres, son grand frère la défendra et elle pourra jouer avec sa sœur, se disent-ils. À l'école maternelle, Maud enlève sa prothèse quand elle fait la sieste, ce qui peut surprendre certains de ses camarades de dodo qui, le soir venu, racontent à leurs parents. « Maman, papa, Maud, elle a enlevé sa jambe aujourd'hui. C'est possible? Comment on fait? Ça fait mal ?» Un jour, Maud accompagne sa maman chercher sa sœur jumelle au cours de danse classique. Elle a 5 ans et en voyant sa sœur réaliser arabesque, adage, glissage et révérence, elle s'émerveille. « Maman, je veux faire comme elle. »« Très bien, Maud, allons t'acheter un tutu et des ballerines. » Pour son premier cours de danse, Maud met sa prothèse avec une mousse et enfile collants, tutu et chaussons. Comme une jambe normale, comme les autres élèves. Pour faire comme une danseuse normale. Déjà plus grande que moins petite, il lui faut avoir 8 ans pour recevoir une prothèse avec un genou articulé qui lui permet de plier sa jambe et de s'asseoir à la chaise de la cantine sans faire du pied à la copine qui lui fait face. Les jours passent et chaque jour rebondit dans la vie de cette petite fille. Sur les lignes de ses cahiers, Maud adore écrire des histoires. Sur les bancs de l'école, les histoires, elle les dévore plutôt grandes avec le H majuscule qui amorce l'histoire de France. Quand la cloche sonne la fin des cours, Maud se réfugie dans sa chambre pour s'adonner à son autre activité, le violoncelle. La surdité de Maud lui fait détester les sons très aigus, mais vénérer les sons vibrants, puissants, généreux et opulents que produit cet instrument aux cordes épaisses, presque plus grand en taille que la jeune Maud. À la maison, quand elle n'a pas ses appareils branchés, Maud communique en langue française parlée complétée, LPC. Ainsi, elle lit sur les lèvres et distingue les syllabes des mots. Un jour de sa 11e année, Maud participe au sein d'une association à une réunion avec d'autres personnes amputées d'une jambe. Ce jour-là est l'occasion d'une belle rencontre avec une jeune athlète paralympique qui pratique l'athlétisme et plus particulièrement le saut en longueur et la course du 200 mètres. Cette athlète porte une prothèse de course qui est bien différente de celle de Maud. C'est une longue tige, courbe et flexible, à la fois légère et solide, et qui s'ajuste au plus près de sa cuisse pour trouver l'angle d'inclinaison qui amortit les impacts au sol. Avec une telle prothèse, il est possible de courir et même plus vite que ceux qui restent sur ses 2 pieds. Cette jeune athlète, c'est Tiffaine Soldé, amputée d'une jambe à l'âge de 13 ans des suites d'un cancer du pied. Elle éblouit Maud,
qui, la voyant, s'exclame « Oh, elle est magnifique, elle est sûre d'elle, je veux être comme elle ». De retour au cours de danse, Maud est délivrée de la mousse qui cachait sa prothèse, accepte enfin qui elle est. Sa professeure de danse adapte les chorégraphies en fonction des points forts de la jeune danseuse. Le port des bras, la concentration du regard et les arabesques, sa figure préférée. Les oreilles de Maud ne sont pas toujours bien affûtées pour bien compter les temps qui battent la mesure. Et pour ne pas s'y perdre, notre danseuse est devenue complice avec le pianiste qui l'aide à se repérer. Face au majestueux miroir de la salle de danse, Maud contemple sa prothèse, comprend et apprend à accepter son handicap. Plus de 6 heures par semaine, Maud danse, breakdance, hop-hop, hip-hop, pas de deux et révérence et alterne danse classique et danse contemporaine. Elle monte sur ses pointes, prend appui sur sa prothèse, se sent légère, monte sa jambe le plus haut possible, heureuse et confiante. À 15 ans, elle est élève au Conservatoire de musique et de danse de Bagnolet, près de Paris, et s'apprête à passer son 3e cycle. Pour Maud, rien n'est impossible. Elle fait tout comme tout le monde, et elle le prouve. Si dans la cour de l'école, elle est peu moquée par ses camarades, hors des murs du collège, encore trop de parents cachent les yeux de leurs enfants devant elle. Pour Maud, si les gens se moquent, c'est parce qu'ils sont ignorants, n'ont jamais vu de prothèse et en ont bien probablement peur. Maud n'en a que faire et leur répond avec son plus beau sourire, celui d'une jeune fille fière de sa prothèse et de la vie qu'elle mène. Aujourd'hui, Maud veut changer le regard du monde sur le handicap. Elle a montré son quotidien dans le film We Have Dream en 2023, parce que, comme elle le dit, nous sommes toutes capables d'accomplir nos rêves si nous en avons la volonté et la force de le faire. Nous pouvons toutes devenir ce que nous avons envie d'être. Elle rêve de devenir écrivaine pour raconter son histoire et devenir danseuse de ballet à l'Opéra Garnier. Sa dernière passion, le basket fauteuil qui lui permet de travailler le haut de son corps et de ne pas utiliser sa prothèse. Sa plus belle rencontre, celle avec Théo Curin, nageur paralympique amputé des 4 membres. Alors, chère nouvelle héroïne, si Tiffaine Soldé a permis à Maud d'accepter qui elle était, Maud peut elle aussi inspirer d'autres jeunes filles comme toi et les aider à devenir qui elles sont en acceptant leur propre histoire. Psst, si tu fermes les yeux, je te glisse le message que Maud m'a laissé pour toi. Croyez en vos rêves parce que faut pas abandonner, peu importe notre situation familiale, notre situation valide, handicapée, peu importe notre situation, on est tous capables d'accomplir nos rêves si on a la volonté et la force de le faire. On peut tous devenir ce qu'on a envie d'être. J'ai le sourire à toute la vie parce que c'est pas les regards qui doivent dicter qui je suis. Tant que je sais moi qui je suis, c'est ce qui compte. Nouvelles héroïnes. Ne t'en va pas tout de suite. Tu as aimé cette histoire, mets-moi plein d'étoiles et un commentaire plein de love sur Apple Podcasts et Spotify, comme Thaïs qui a posté qu'elle voulait être une héroïne. Parle-en autour de toi et surtout abonne-toi à ta plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucune histoire. Ton soutien est ultra précieux pour poursuivre le podcast. Tu as une question à poser à Maud? Laisse-lui un message sur le répondeur, lien dans la description de l'épisode. Je compte sur toi. Nouvelles héroïnes.